Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Félix Tshisekedi sort de sa cécité politique. Il sort de son coma. Il commence maintenant à voir un peu les choses claires. Même si c'est vrai qu'il est allé prendre la SADC, qui ne fera rien, comme l'EAC, là, c'est du pareil au même. Hein. On prend les mêmes, on recommence. Même s'il a demandé le départ de la MONUSCO, qui tarde toujours à quitter le territoire congolais, parce qu'il quitte Béni pour aller dans une autre ville, ainsi de suite. Donc, on déshabille Pierre pour habiller Paul, quoi. C'est comme si on faisait le surplace. Cette fois-ci, la solution est trouvée. Elle est toute trouvée. Le ministre Mohindo Nzanga Botondo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire du Congo démocratique, a fait une révélation fantastique que je soutiens fermement. C'est qu'il faut former d'ici 5 ans 5 millions de réservistes congolais et les équiper, j'espère, parce que vous ne les formez pas pour les laisser à la maison, vous les formez pour les équiper. D'autres, vous les intégrez à l'armée, parce que de toutes les façons, cette guerre, il faut la voir en une guerre en long terme, parce que ce n'est pas une guerre contre le M23, ce n'est pas une guerre contre le Rwanda ou l'Ouganda, c'est une guerre contre l'OTAN que le Congo est en train de mener. Donc, en matière de guerre, il faut toujours, le nombre joue de beaucoup, le nombre et l'équipement. Quand vous êtes très nombreux, vous avez de fortes chances de gagner la guerre. Quand vous êtes bien équipé, vous avez de fortes chances de gagner la guerre. Mais même quand vous êtes nombreux, il faut aussi accompagner ça avec l'équipement et la détermination de la population. Si on mobilise 5 millions d'individus, le Rwanda fait à peine 16 ou je sais pas combien, 16 ou 20 millions de personnes. Ils ne peuvent pas faire le poids. Ceux qui sont en capacité de faire la guerre. Et le ministre a ajouté, dans le Kivu, tout homme et femme en l'âge de combattre, capable de combattre, doit être entraîné à faire la guerre. Ils doivent être équipés militairement. Je dis bien tout homme. Ça, c'est la solution que j'ai toujours prônée. Vous comprenez? J'ai toujours dit, la solution, ce n'est pas faire venir la l'EAC, la CEMAC, la MONUSCO. La MONUSCO, ça fait 24 ans qu'ils sont là. Ils n'ont rien foutu. Rien. Au contraire, la situation ne cesse de s'aggraver. Parce que maintenant, les rebelles occupent, les terroristes occupent des territoires. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut maintenant des solutions fortes. Le président Tshisekedi, en 5 ans, il a formé 40 000 seulement. C'est insignifiant. Vraiment insignifiant. Dans un pays qui compte 120 millions d'habitants. Sur 120 millions d'habitants, il pouvait former 1 million, 2 millions quand même, en 5 ans. Mais, tant mieux vaut tard que jamais, il a décidé de former 5 millions. Tous les étudiants là doivent faire le service militaire. Ça doit être obligatoire.
parce que le pays est attaqué. Et la guerre n'a pas encore commencé. Pour l'instant, on ne voit que le Rwanda et l'Ouganda. Mais, vous allez voir bientôt, le Kenya va rentrer directement dans le conflit. Le président Ruto, quand il faisait sa campagne, il avait bien dit que le Congo est mal géré, comme si c'était son pays, comme si le Kenya était mieux géré. Et après, vous allez voir derrière eux ceux qui sont là. L'autre chose que je reproche à Tshisekedi, c'est de aller choisir des mercenaires français, alors qu'il sait très bien que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a toutes ces grandes puissances de l'OTAN. Donc, tu ne peux pas faire la guerre et espérer la gagner avec ceux qui ont mené la guerre. Le Congo a été mis sous embargo par les mêmes, la France, les États-Unis et les autres. Le Congo, vous voyez, ils sont sous embargo. Ils ont découvert ça il n'y a pas longtemps. Il y a à peine un an qu'ils ont découvert qu'ils sont sous embargo. On ne met pas un embargo sur un pays sans qu'il y ait l'aval de l'ONU ou des institutions sous-régionales. On met un embargo, nous on ne sait même pas. On voit, on subit seulement. Bref, le Premier ministre malien l'a dit, quand nous achetons des avions, nous donnons de l'argent aux États-Unis, en France et autres, dans les pays de l'OTAN, ils prennent notre argent, mais ils ne nous livrent jamais la marchandise. Voilà leur tactique pour affaiblir nos armées. Ils nous font dépenser de l'argent, ils nous escroquent en fait. C'est une escroquerie. Et ça ne peut plus continuer. Pour être donc logique à moi-même, parce que moi j'ai toujours condamné, j'ai critiqué sévèrement Tshisekedi, je me disais que c'est un fou. Nous savons qu'aujourd'hui, le 20 là, il y aura élection, et Fayulu, qui est mon candidat favori, n'a pas de chance. Ça c'est clair, il n'a aucune chance de gagner. Et probablement, il va finir par soutenir Katumbi. Oui, probablement il va finir par soutenir Katumbi. Donc, Katumbi, c'est un étranger. Katumbi n'est pas de père et de mère congolaise. Et Katumbi est candidat parce que l'OTAN, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, ils ont fait pression sur nos putains de députés de merde là, qui ont rejeté la loi Tchani, qui disait que pour être candidat, il faut être de père et de mère. Katumbi a plusieurs passeports étrangers, parce que Katumbi n'est pas de père et de mère. Et nous voyons, nous avons vu ce que ça fait avec Kabila, quand on n'est pas de père et de mère. Katumbi est venu, son premier discours à Goma, il dit « Moi, je ne veux pas utiliser les Sukhoi qui datent depuis les années 1800. » Comme si en 1800, il y avait des Sukhoi. Je vous informe déjà que en 1800, les Sukhoi n'existaient pas. En 1800, les Sukhoi viennent d'arriver là, récemment, après les MiG. Quand on était jeune, c'était les MiG qu'on utilisait. MiG 25, MiG ceci, MiG cela. C'est après que les Russes ont inventé le Sukhoi. Donc Katumbi, il dit, déjà il ment, c'est un menteur, parce qu'en 1800, il n'y avait pas de Sukhoi. Et il dit, moi je veux vous amener le F-16. F-16, c'est l'avion américain. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le F-16, là, les Américains ne vont pas donner ça au Congo. Parce que ce sont eux qui soutiennent le Rwanda. S'il faut donner le F-16, ils vont donner ça au Rwanda d'abord. Vous comprenez? Vous avez vu comment l'Ukraine, que les Américains ont soutenu à coups de milliards, plus de 110 milliards de dollars que les États-Unis ont donné à eux seuls, à l'Ukraine. C'est il n'y a même pas quelques mois qu'ils ont donné à l'Ukraine des F-16. Les F-16 là, les Américains ne vont pas donner ça à Katumbi. Il ment encore une fois de plus. Et on voit bien que il est positionné pour ceux qui veulent balkaniser le Congo. Ce sont les Américains et les Occidentaux qui ont détruit, vous voyez le Soudan, la guerre au Soudan, là, ce sont eux. Vous voyez la Somalie, la pauvreté, la crise, ce sont eux. Donc c'est la même chose qu'ils vont venir faire. C'est pour ça que moi je demande, j'appelle les Congolais à être logiques avec eux-mêmes. Nous voulons le Congo à nous, aux Congolais, pas aux étrangers. Pas à quelqu'un qui va venir diviser le Congo
prendre une partie de terre pour donner. Et la meilleure terre, bien sûr, parce que les plus grandes richesses du Congo se trouvent là, dans le Kivu. Donc, ils veulent prendre ça pour donner au Rwanda. Comme ça, les Occidentaux vont venir s'installer pour puiser les matières premières qui y sont. Non, ça ne se fera pas. C'est pour ça que il faut voter Mwana Mboka. Et moi, je préfère qu'on vote Félix Tshisekedi. Je comprends les inquiétudes de beaucoup, parce que Tshisekedi est lui-même aussi tribaliste. Voilà le plus grand reproche qu'on fait à Tshisekedi, c'est le tribalisme, de s'entourer de Balouba. Vaut mieux que les Balouba qu'on gère le pays, que ce soit les étrangers qui gèrent votre pays. Parce que si ce sont les étrangers qui gèrent votre pays, c'est ça qu'on appelle la colonisation. C'est le début de l'esclavage. Et quand ces gens-là vont prendre le Kivu, là, parce que si c'est un étranger, il va leur sacrifier le Kivu. Et quand ils vont prendre le Kivu, ils vont carrément balkaniser. Le Congo, là, ils ont choisi de le balkaniser, peut-être même en 50 États. Parce que le Congo est trop grand, d'après eux. Comme si le Congo leur appartenait. Comme si le Congo allait flatter l'argent chez eux. Donc, je demande encore à tous les Congolais de s'unir autour de Tshisekedi. C'est à contre-cœur que je le fais. Mais je pense que le moindre mal, en tant que docteur en sciences politiques, le moindre mal pour le Congo, c'est Tshisekedi. Ce serait Katumbi, parce que Katumbi aussi est l'homme des pétroliers américains. Hein? Voilà, il faut le savoir. Mais Katumbi, Fayoulou, c'est l'homme des pétroliers américains. Ce serait le meilleur candidat, hein, le moindre mal. Mais il n'a aucune chance de gagner. Et les Congolais doivent voter massivement pour que ce soit clair, une victoire incontestable. Parce que là, nous voyons déjà que Tshisekedi peut aller jusqu'à 80% et 20% pour tous les candidats de l'opposition. Malgré quelques 4 ralliements autour de Katumbi, il ne fait pas le poids. Il ne fait même pas 10%. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, ma position. Et j'espère que Tshisekedi va tenir son engagement de former 5 millions de Congolais, militairement, et de les équiper. C'est la seule raison qui me pousse à soutenir Tshisekedi. C'est la seule. Tout le reste, ça m'est égal. Moi, c'est pour ça. Parce que je préfère qu'il y ait la paix et qu'entre nous, on s'entende, on discute pour voir comment on peut surpasser le tribalisme. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a colère, il y a malem. Encore une fois de plus, sachez-le, que l'Occident est en guerre contre le Congo démocratique. Et donc, les Congolais doivent s'unir autour de quelqu'un qui fait l'unanimité, qui fait le plus l'unanimité, et de quelqu'un qui est à 100% congolais, parce que lui, il se souciera, plus ou moins, même ne serait-ce que pour ses enfants. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.